Le plus grand obstacle, c'était les autres, c'était pas moi-même. Qui croyaient pas en moi et qui pensaient que je pouvais pas le faire, quoi. Tous les gens que j'ai rencontrés ils ont dit tu pourras pas faire des études, tu pourras pas faire un sport, tu pourras pas faire ce genre de choses-là, quoi. En tant que bébé, déjà, je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas la même chose, parce que comme j'ai eu une fille avant, je chantais beaucoup pour les enfants, et puis il n'avait pas l'air d'entendre ça. Vers 4 ans, c'était Noël, et puis tous les petits-enfants, même les petits, chantaient des chansons de Noël, sauf Robin. Et là, on s'est dit, il y a vraiment un problème, et c'est à partir de là qu'on a commencé les démarches pour voir s'il y avait un problème ou pas. On a été chez le médecin de famille, la pédiatre, et puis elle a dit il faut faire un test d'ouïe, quoi. Je vous envoie au Kinderspital à Berne. Après 5 minutes, la dame dit avec les larmes aux yeux, votre fils, il est sourd. Et il entend très très peu. Donc je me souviens du jour où pour la première fois, il a porté ses appareils et qu'il a entendu ses pieds sur le gravier, l'eau dans la fontaine, un oiseau siffler. Il s'est arrêté, il dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est des oiseaux. C'est très touchant comme papa de voir son petit garçon à 4 ans qui découvre ces bruits et de se rendre compte qu'avant il ne les avait jamais entendus. C'était incroyable, c'était comme une deuxième naissance pour lui. Je suis né avec moins 80% d'ouïe, donc j'entends 20% de ce que les gens entendent. J'ai mis longtemps à apprendre à parler, j'ai mis longtemps à apprendre à écouter. J'étais simplement plus lent au départ. Mes parents ont diagnostiqué avec les médecins seulement à l'âge de 5 ans. Ce qui fait que quand je suis arrivé à l'école enfantine, je ne peux pas sortir un son, quoi. Je disais tout n'importe quoi, c'était du gibberish, comme si j'étais un peu retardé en fait. Je pense que ça a créé des problèmes sociaux, quoi. Les gens, ils avaient de la peine à m'accepter à la base. Le premier jour d'école, il y avait 2 maîtresses. Elles me voient avec Robin à la main, elles voient les appareils parce qu'il a les cheveux tout courts. Elle dit, oui, je vois que votre fils, il est appareillé. Est-ce qu'il est comme les autres? Mais devant lui, est-ce qu'il est normal? Il est comme les autres. Et il a dû entendre ça. Et ça m'a fait vraiment, ça m'a brisé le cœur, quoi. J'ai cette image de cette prof qui est coincée dans ma tête. Chaque fois que je pense à elle, c'est un peu c'est my biggest fear, c'est mes plus grandes peurs, si tu veux. C'est depuis là qu'il a recommencé à ramasser les coups sur la tête, tout le temps. Il a compris qu'est-ce que c'est que l'exclusion, quoi, à partir de là. Quelque chose qui m'a vraiment fait mal au cœur, c'est que quand j'ai grandi, il y a cette coutume un peu à l'école de recevoir des invitations pour les anniversaires. Tu fais plusieurs lettres, tu poses sur le pupitre des autres, et puis moi j'ai jamais été invité à l'anniversaire, et puis encore aujourd'hui ça me fait vraiment mal. Et puis ça c'est vraiment quelque chose qui m'a... Je l'ai jamais dit d'ailleurs, désolé. C'est quelque chose qui m'a fait vraiment mal, et puis encore aujourd'hui ça me pèse. Et puis c'est juste que je comprenais pas pourquoi on ne le faisait pas, c'était vraiment lourd, quoi. Mais ça, moi, j'ignorais, ça, qu'il y avait les enveloppes sur les pupitres, puis pas chez lui. Tous les parents étaient charmés par Robin. Mais les enfants, ils sont cruels, quoi. On a peut-être manqué un peu d'attention comme parents. On s'est tout simplement pas rendu compte. C'est pas grave, c'est juste que je comprends, on est différents et tout, mais c'était juste quelque chose, quand t'es gamin, tu comprends pas, t'as la peine à visualiser, puis c'est devenu un cauchemar, quoi. Normalement, les anniversaires, c'est censé être une fête, mais pour moi, c'était un cauchemar, quoi. C'était vraiment pas un bon moment. Mais ça m'a aidé à surmonter d'autres obstacles, tu vois. Ça, je pense que la discrimination, c'est quelque chose qui devrait pas être fait, quoi. On est tous les mêmes, au fond, on est tous des humains, que tu sois gros, que tu sois petit, que tu sois n'importe, ça change rien, on est tous les mêmes, on a tous des qualités. Puis il faut pas juger les gens comme ça, quoi, c'est ça. Encore aujourd'hui, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, je comprends pourquoi ils l'ont fait. J'étais différent, quoi, apparemment.
premier jour de banque. Tout le monde était habillé costard, cravate, noir, blanc, magnifique, picobello, chaussures en cuir. Et ben moi pas. Alors je suis allé en short et chemise. Ils m'ont un peu perçu un peu comme un clown, quoi. J'étais juste pas partie du groupe. Je me suis dit que j'étais déjà différent physiquement, alors je peux pas encore expliquer que je suis sourd comme un pet, quoi. Ça peut pas jouer, quoi. Puis j'ai vite compris que ça allait pas bien se passer, parce que déjà ils avaient demandé qu'est-ce que c'était le hobby. Alors moi j'ai dit, ben, mon sport favori c'est le ski slopestyle, quoi, ski freestyle et ski dans la montagne. Ils se sont dit, mais c'est qui ce coco qui va être banquier, quoi. Alors quand j'ai commencé vraiment à plier aux règles, etc., ils m'ont mis dans les coffres forts pour aller compter les millions, mais à l'abri du regard de tout le monde, en fait. La seule chose qu'ils pouvaient encore faire à la banque, c'était faire des rouleaux d'argent à la cave. S'il peut faire un truc tout seul, c'est mieux. Il n'aura pas besoin des problèmes de communication, quoi. Moi, je trouve que c'était pas très humain comme ils ont fait ça, quoi. De nouveau l'exclusion, de nouveau l'écraser dans la société, non. Le directeur à l'école professionnelle, il a été exécrable. On a demandé s'il pouvait avoir un moment pour reprendre les cours, parce que ses appareils étaient tombés en panne les 3 premières semaines. Il a dit non. Il a tellement hurlé, qu'il était tellement outré qu'on lui demande une faveur, qu'il a moussé, il criait tellement. J'ai à ce moment-là compris à quel point la vie scolaire pour Robin a pu par moments être violente, dans l'absence totale de compréhension de ce personnage face au fait qu'un enfant un peu différent doit pouvoir s'exprimer différemment. Donc ça m'a beaucoup perturbé sur le bon fonctionnement du système éducatif à l'égard d'enfants différents ou en difficulté grave. Ça fait peur pour d'autres enfants qui peut-être n'ont pas la chance, comme Robin, d'avoir un papa et une maman qui peuvent être derrière eux. Alors ceux-là, je ne sais pas comment ils font pour s'en sortir après. Hein. Chacun a un problème et il faut savoir l'adapter et puis il faut se battre jusqu'au bout, quoi. Ça ne devrait pas être une excuse, ça devrait justement être une force. Tu devrais utiliser ton problème pour te pousser les limites, pour montrer jusqu'où tu peux aller, quoi. Donc quelque part, le fait de ne pas entendre fait qu'au bout du compte, il entend presque même mieux que les autres ou il comprend presque même mieux que les autres. Les sourds et malentendants, on se repose sur la vue et puis on fait la lecture labiale, on lit les expressions des gens, etc. C'est un peu notre seule manière de survivre, c'est juste qu'on développe cet instinct puisqu'on ne peut pas se reposer sur nos oreilles sans qu'il ait vraiment besoin de parler. J'arrivais à savoir un peu quel type de personne était en face de moi, tu vois. Pour moi, je pense que c'est un peu un cadeau que Dieu m'a donné. Ça ne m'avait pas donné que des problèmes, ça m'avait donné d'autres forces. Quand je m'entraîne à ski, je préfère m'entraîner à l'abri des regards des autres. De nouveau, tu te fais juger, etc. Puis c'est pas mon but. J'ai vraiment choisi ski parce que tu étais seul avec toi-même. Tu n'as rien à prouver. Tu fais ça pour ton propre plaisir. Quand tu expérimentes la nature en telle quelle, c'est une force tellement plus incroyable. Et puis je me sentais tout de suite bien. J'étais loin des regards des autres. Dans le free-ski, c'est un sport, voilà, c'est freestyle, quoi. Tu faisais à ta manière, c'est comme ça, quoi. C'est celui qui avait un peu plus de couilles qui réussissait ou celui qui osait un peu plus. Je pense que ça m'a permis de donner une impression de chercher au plus profond de moi-même et puis d'être que avec moi-même. Ça t'a permis de comprendre la personne que j'étais.
Moi, j'avais un rêve un peu fou, et puis beaucoup de gens pensaient que je ne pouvais pas y arriver. Je continue à battre, je ne lâcherai pas tant que j'ai montré tout ce que je pouvais montrer, tant que je n'aurais pas atteint tout ce que je pourrais atteindre. Je trouve que dans la société, on met trop les gens à l'écart quand les problèmes. Il faut savoir s'adapter, et puis pas lâcher ses rêves. S'ils veulent faire astronaute, qu'ils le fassent, quoi. Il y a toujours une solution. Il faut donner tout ce que tu as, et puis si tu as un rêve, tu peux y arriver, n'importe quel est ton problème. Comme j'avais été, si j'avais pas eu ces problèmes d'oreilles, quoi. Je crois que j'aurais même pas aimé la personne. Je l'aurais pas du tout aimé, c'est Robin sans problème d'oreilles, en fait. Quand quelqu'un me dit « Oh, pauvre Robin », je dis « Non, c'est pas vrai, je suis content, quoi. Ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert le jeu sur le monde, ça m'a donné des visions différentes sur le monde. J'ai l'impression de ne peut pas être un mouton, parti du grand troupeau de moutons, quoi, en fait. J'ai toujours dû voir un peu à l'extérieur, puis voir un peu ce qui se passe autour de moi. J'ai compris les choses différemment.